Je vais céder la parole à la députée de Gaspé pour une durée de 20 minutes et 21 secondes. À vous la parole. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Monsieur. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Je veux rentrer rapidement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réactions concernant un dossier majeur qui se passe aux États-Unis, mais je veux nous garder vraiment sur le plancher canadien. Il y a eu à la Chambre des communes une motion importante qui a été déposée par le Bloc qui se lit comme suit, que la Chambre des communes réitère que le corps de la femme n'appartient qu'à elle seule et reconnaisse son libre choix en matière d'avortement pour quelque raison que ce soit. Assez simple comme libellé. Et malheureusement, le Parti conservateur du Canada s'y est opposé, a donc fait rejeter la motion. Qu'est-ce que ça vous dit pour vous, Madame la ministre? Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, bonjour et bienvenue. Moi, je suis convaincue que si cette motion-là avait été déposée au Salon Bleu, on l'aurait tous appuyée. Et ça me réconforte. Et de voir, je pense, de voir les réactions aujourd'hui de toutes parts, puis c'est... Merci. Non, mais il faut l'applaudir. Oui, et je comprends pas. Je comprends pas qu'en 2022, au Canada, on soit encore à s'abstenir de se prononcer pour le droit des femmes, pour le droit de décider. Je vais regarder Madame la Présidente. Est-ce qu'on doit se sentir menacé au Québec par de tels comportements? À la Chambre des communes, parti de droite, on voit qu'il y a une montée de la droite aussi au Québec. Est-ce que pour vous, il y a des drapeaux rouges? Qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger ces droits-là? Je pense qu'on a quand même une responsabilité et j'imagine que la ministre de la Condition féminine se sent interpellée par la question. Donc, de voir qu'on est dans deux mondes à part, là. Le Canada qui vient de battre la motion au fédéral, puis au Québec qu'on vient d'adopter cette motion à l'unanimité, la motion que j'ai déposée cet après-midi, ça envoie un drôle de message. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger nos droits? Madame la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, je pense encore une fois, le signal le plus clair, le plus fort qu'on ait pu faire, c'est de l'appuyer à l'unanimité. Les droits, on constate que, malgré qu'on pense qu'ils soient acquis, ne le sont pas nécessairement. Donc, d'avoir cette prise de position aujourd'hui au Québec, je pense que c'est un grand signal et je pense qu'il faut rester à l'affût aussi il pourra y avoir... On ne peut pas juste s'asseoir sur le fait qu'un droit est acquis. Il faut continuer d'en parler, d'en discuter, mais quand même, avec cette motion-là, le débat ou l'ouverture de ce débat-là n'est pas acceptable, n'est pas là. Madame la députée. Oui, je vais maintenant arriver à mon deuxième point qui est aussi dans l'actualité depuis quelques semaines. On a appris que la maison de Sophia dans les Laurentides était gravement menacée par un manque de financement de 230 000 $. C'est la seule ressource qui offre ce type de service d'hébergement destiné aux femmes en difficulté sur tout le territoire des Laurentides. Je sais que plusieurs de vos collègues ministres ont été interpellés, mais vous également. Et on n'a pas eu aucun son de cloche depuis récemment. Il y a même un concert de bénéfices qui s'organise ce dimanche. Des gens très mobilisés. Vous savez, la communauté, elle est vraiment, vraiment mobilisée sur cet enjeu-là. Le premier ministre a dit de la maison de Sophia qu'il y avait des graves problèmes de reddition de comptes pour justifier, en fait, l'inaction du gouvernement. Moi, je pense qu'il y a des miracles qui se font avec ces services-là, les ressources qui travaillent d'arrache-pied. Il manque certainement de ressources financières, donc on peut
On peut croire que parfois c'est difficile aussi au niveau administratif, mais je trouve que le reproche est assez indécent en soi. Donc, je voudrais peut-être savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration-là. Est-ce que vous vous situez à la même place, que c'est un problème de structure interne, l'administration qui ne fait pas son travail comme il faut? Oui, merci, Madame la Présidente. D'une part, il y a peut-être un contexte qu'on peut nommer concernant la Maison de Sophia. Leur financement venait d'un fonds fédéral qui n'a pas été... c'était le programme Vers un chez-soi, là, ils ont perdu leur financement. Maintenant, moi, ma grande préoccupation dans ce dossier, c'est de faire en sorte que les femmes ne se retrouvent pas en bris de service, ne se retrouvent pas à la rue. Donc, dans un premier temps, ce qui a été fait, c'est de s'assurer que, justement, il y avait un prolongement des baux pour faire en sorte qu'on pouvait garder les 4 logements qui étaient utilisés jusqu'à l'an prochain. Maintenant, le CIS travaille pour s'assurer qu'il y a une continuité des services. Mon collègue, Dr Carman, rencontre l'organisation cette semaine. Donc, on est en action dans ce dossier-là, mais encore une fois, là, ma préoccupation, c'est de s'assurer que les femmes ne se retrouvent pas en bris de service et qu'elles ne se retrouvent pas à la rue. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Merci. Madame la députée de Gaspé. En tout respect, Madame la ministre, moi, si j'étais dans vos chaussures, là, ma priorité, ce serait que ces femmes-là n'aient pas encore à quitter un milieu dans lequel ils sont confortables présentement. Puis, c'est par rapport à leur témoignage que moi, je pose la question ici. Je pense que c'est important qu'on fasse le tour du sujet parce que ces femmes-là, c'est leur repère, c'est leur place, ils sont confortables avec aussi les travailleuses, les gens avec lesquels ils font affaire, qui coordonnent tous les services de la Maison de Sophia. Donc, c'est pas juste de relocaliser, là. Moi, je trouve que c'est là où il faut éviter à tout prix qu'elles se retrouvent dans la rue, mais il faut éviter à tout prix que la Maison de Sophia ferme les portes, je pense. Donc, est-ce que vous êtes prêts à aller chercher ce 230 000 $? On ne parle pas de 6 millions, là. 230 000 $ pour sauver des services qui ne sont pas du tout, en ce moment, offerts par d'autres centres. Ce n'est pas le même service. Oui, merci Madame la Présidente. Bien, je vais juste réitérer que ma grande préoccupation, là, c'est la situation des femmes. Donc, je sais qu'il y a des accompagnements qui sont faits depuis plusieurs années par le CIS. Je sais que mon collègue à la santé rencontre l'organisme. Alors, je réitère qu'on va s'assurer que les femmes ne restent pas à la rue et qu'elles soient dans les meilleures situations possibles. Merci. Madame la députée de Gaspé. Est-ce que je dois en comprendre qu'on va abandonner la Maison de Sophia? Madame la Présidente, je viens de dire que le docteur Carman va rencontrer l'organisme. Madame la Présidente, ce que la ministre a dit, c'est qu'elle allait s'assurer que les femmes ne soient pas à la rue puis qu'il allait avoir les services. Est-ce qu'on va sauver la Maison de Sophia? C'est ça la question. Madame la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Je réitère, le ministre à la Santé travaille avec l'organisme. Donc, on verra la suite des choses, mais je ne dis pas qu'on met fin à l'organisme. Je ne dis pas... Par contre, ce que je dis, c'est qu'on s'assure qu'il n'y a pas de bris de service. Merci. Madame la députée de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. La rémunération horaire moyenne des femmes au Québec se situe à 26,98 $, ce qui représente 91,9 % de la rémunération des hommes qui se situe, elle, à 29,36 $. Malgré qu'il y a eu des révisions de la loi en 2009 et plus récemment en 2019, il y a encore d'importantes iniquités salariales à l'emploi parce que la loi, plusieurs groupes le disent, manque de mordant. Je dirais même que la situation qui est le plus aberrante par rapport à cette loi, c'est que le gouvernement, comme employeur, a lui-même certains écarts et il y a plusieurs milliers de plaintes, en fait, qui sont en traitement au service des enquêtes de la CNESST pour le maintien en 2010 et 2015. Si je donne un exemple, la Fédération des syndicats de l'enseignement
Il y a des enseignantes qui ont dû faire des plaintes pour iniquité salariale et 5 300 plaintes sont encore pas réglées à l'heure actuelle et on parle de l'exercice de 2015. Donc, le gouvernement, je rappelle, a voté en faveur de ma motion sur le renforcement de la loi sur l'équité salariale le 24 novembre dernier. Alors, je voudrais savoir où on en est avec ces milliers de plaintes pour discrimination salariale 6 ans plus tard. Madame la ministre. Oui, merci, Madame la présidente. Bien, dans un premier temps, parce qu'on parle du dossier d'équité salariale, je vais vous dire une chose qui m'a qui m'a rendue fière cette année. Ce sont toutes les négociations que ma collègue au Conseil du Trésor a faites dans des dossiers, dans des métiers, dans des professions à prédominance féminine. Des négociations historiques dans des milieux comme l'enseignement, pour les infirmières, les éducatrices, pour les préposés aux bénéficiaires. Alors ça, je pense que ça démontre à quel point on veut agir, puis on veut faire en sorte de résorber cet écart-là entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'on est sur la bonne voie et je pense que les négociations et plus d'1 milliard de dollars qui ont été investis dans ce sens-là en témoignent. Maintenant, on a, au secrétariat à la condition féminine, on a mandaté une équipe de recherche pour analyser le phénomène de sous-valorisation des emplois à prédominance féminine. C'est pas la question, Madame la présidente, pas du tout. Moi qui peux juger du... Oui, exactement, c'est moi qui peux en juger. Et Madame la ministre, elle est encore dans son temps. Vous avez pris 1 minute 30. La valorisation des professions à caractère féminine, c'est à moi à juger si la réponse, elle est bonne ou pas. Et elle n'a pas terminé encore son temps pour sa réponse. On peut-tu laisser Madame la ministre terminer sa réponse, s'il vous plaît? Oui. Madame la ministre? Oui, merci, Madame la présidente. Mais en fait, je réponds de ce que je fais parce qu'évidemment, on est à l'étude de mes crédits. Alors, je vous parle de ce qu'on fait pour faire en sorte, justement, de tendre vers l'équité salariale. Alors, merci. Merci. Madame la députée de Gaspé. Je vais donner un exemple en Gaspésie, de la Madeleine, dans le domaine des services sociaux. On parle de la PTS. Ici, le gouvernement ne donne pas l'exemple. Il y a actuellement 30 dossiers qui ne sont pas réglés en matière d'équité salariale, des emplois en diététiste, nutritionniste, il y a 5 dossiers non réglés. Des orthophonistes, il y en a 17. Assistant-chef des archives, 1. Chef d'équipe aux archives, 1. Hygiéniste dentaire, 6. C'est peut-être pas beaucoup pour certaines personnes. 30 dossiers non réglés en Gaspésie, c'est quand même une bonne proportion. Est-ce qu'on trouve que ces délais-là sont raisonnables? Est-ce qu'on pourrait faire meilleur exemple au gouvernement puis régler ces dossiers-là? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit réglé rapidement? Madame la ministre. Oui, merci, Madame la présidente. Encore une fois, je peux vous parler des travaux qui sont menés pour, justement, pour la mise en œuvre des réflexions et du rapport qui a été fait en 2019. Il y a des travaux de recherche qui s'étalent du printemps 2020 au printemps 2023. Il y a un guide de consultation aussi des partenaires gouvernementaux, patronaux et syndicaux qui est en cours là, jusqu'à l'été 2024. Il y a aussi un compte-rendu des positions des partenaires gouvernementaux, patronaux et syndicaux à la suite des consultations qui s'échelonnent jusqu'à l'automne 2024 et analyse et recommandations en vue de potentielles modifications législatives qui devraient être à l'hiver-printemps 2025. La députée de Gaspé. Donc là, j'essaie de comprendre un peu le processus, là, mais concernant les milliers de plaintes, il y en a que ça fait 6 ans, il y en a que ça fait depuis plus de 11 ans. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit en termes de mois plutôt qu'années, là, que ça soit réglé? Parce qu'on a je le rappelle, on s'est engagé, tout parti confondu, à renforcer la loi sur l'équité salariale. On pourrait au moins essayer de régler ce qui est en suspens. Mais là, je veux pas avoir encore des réponses moins précises. Donc, je vais passer à un autre appel. Présentement, il y a un dossier qui retient beaucoup notre attention. C'est celui du climat de travail qui est dit là, malsain et toxique à
l'organisation SOS Violence conjugale. Ça fait plusieurs mois qu'il y a ce climat-là qui régnerait au sein de l'organisation. On le sait, la ministre a dit que c'était une situation préoccupante, grave, là, compte tenu des allégations qui sont soutenues, mais n'entend pas intervenir davantage dans le dossier. Sachant que la CSQ représente des employés, considèrent que le gouvernement n'en fait pas assez. Peut-être que j'aimerais savoir pourquoi on ne souhaite pas intervenir de votre côté ou du gouvernement. Madame la ministre. Oui, bien, merci, Madame la présidente. Mais il y a deux choses qui m'interpellent dans ce dossier-là. Puis c'est un peu paradoxal par rapport à l'intervention de la députée de Gaspé avec la maison de Sophia. C'est que là, elle souhaite une intervention de l'autre sens, mais en tout cas, bref, l'autonomie d'une organisation, mais là où il y a aussi quelque chose qui me préoccupe, c'est qu'on a affaire avec un syndicat qui est établi, qui a des ressources, qui a des moyens, qui a des processus qui sont en place dans des cas de litiges comme ceux-là. Et c'est vers là où on les a orientés parce qu'ils m'ont contacté en mars ou en octobre. Et c'est vers là que je les ai dirigés. Donc, un syndicat établi qui connaît les procédures, qui connaît les processus, s'en remet au gouvernement pour régler un litige. Alors, nous avons offert un accompagnement avec le ministère du Travail pour justement utiliser ces recours-là pour... puis je pense que la députée de Gaspé disait qu'il y avait peut-être apparence de climat malsain et toxique. Il y a une situation aussi, on se rappelle qu'on est en négociation dans ce contexte-là. Alors, voilà, je réfère encore aux processus qui peuvent être utilisés dans ce sens-là. Merci. Madame la députée de Gaspé. Bien, c'est parce que tantôt, la Maison de Sophia, on m'a sorti comme justification que c'était un financement fédéral, mais là, je vois bien là, qu'il y a 1,5 million qui a été subventionné à l'organisme en 2021-2022. Donc, je pense que oui, il y a une certaine responsabilité à avoir du côté du gouvernement quand il s'agit de climat jugé malsain. Plusieurs témoignages, plusieurs personnes sont sorties, ont fait plainte, et qu'on parle quand même de SOS Violence conjugale qui est censé travailler avec des victimes de violences de toutes les formes. Donc, il y a quand même, oui, apparence de gros litiges. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la ministre en nomme un médiateur? Vous parliez de certains outils. Est-ce qu'on parle d'enquête, de médiation? Qu'est-ce qui est priorisé, là? Madame la ministre. Oui, bien, encore, je rappelle que... et je pense qu'il faut faire abstraction de ce que l'organisme fait. Puis on se rappelle que SOS Violence conjugale a un service essentiel pour les victimes de violences conjugales, violences sexuelles. Maintenant, il y a une chose qui me préoccupe encore une fois. Hein. Il y a un processus, il y a des procédés par plainte, par grief, et je pense que les syndicats sont tout à fait au fait des ressources et des moyens qui sont en place. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de grief dans ce dossier-là. Merci, Madame la députée de Gaspé, pour 1 minute 45 secondes. Compte tenu du temps, je vais y aller sur le dossier des violences conjugales, justement, peut-être plus en profondeur, parce que la ministre de la Sécurité publique a repris le dossier de la violence conjugale pour le plan d'action. On a annoncé 223 millions de dollars sur 5 ans. Et là-dedans, on promettait de créer 163 nouvelles places, puis de créer 313 postes d'intervenantes. Donc, comme on est dans les crédits, peut-être qu'on pourrait nous dire à ce jour, est-ce que ces 163 nouvelles places ont été créées, dans quelle région, et qu'est-ce qu'il y en est pour les 313 intervenantes? Merci, Madame la ministre. Oui. En fait, en MH1, il y a 171 places qui ont été créées. Les régions, par contre, je ne les ai pas... Quelle place, oui. Des 163, là? Créées ou consolidées, pardon. En MH2, il y a 32 places qui ont été livrées. Il y a 23 projets qui sont en développement pour 239 unités. Et 296 ETC qui ont été
OK, on est quand même proche du compte. Mais sur les 171 nouvelles places et places consolidées, combien en sont des nouvelles des 163 qui avaient été promises, là? Où en sommes-nous? 19 secondes, Madame la ministre. Est-ce qu'on pourra avoir... Il faudrait demander à la santé. C'est la santé qui a ces chiffres-là. On peut vous mettre en charge de nous revenir là-dessus. C'est-tu un oui, ça? On peut vous revenir là-dessus. C'est tout le temps que nous avions pour ce bloc d'échange.